Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre programme Cause Pep Cap-Lité. Cause Pep Cap-Lité, une approche sociopolitique et culturelle qui vous est proposée par Yves Louis du lundi au vendredi de 10h à 10h30 du matin sur Radio Haïti Liberté via les plateformes intelligentes. Très heureux de vous savoir à l'écoute en si grand nombre. J'espère que vous vous portez bien. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne audition. Nous saluons vivement nos amis et fervents auditeurs et le peuple haïtien en particulier. Bel auditoire, accordez-nous 30 minutes et vous découvrez désormais un nouveau monde dans toute sa beauté, sa laideur et sa complexité. Cause peuple, Cap-Lité, le canon du présent et du vécu, votre rendez-vous avec l'histoire. Et maintenant, l'éditorial. Haïti à la dérive douce. Chers compatriotes, en ces moments difficiles de la vie nationale où la République d'Haïti présente tous les symptômes d'un malade chronique et suscite au désespoir vis-à-vis de son avenir, entre la morosité sociale et les périls qui se dressent un peu partout dans l'Haïti d'aujourd'hui, se profile à l'horizon un danger imminent et réel de la disparition à tout jamais de l'alma mater comme sujet de l'histoire. Diable, ces symptômes et ces catastrophes se multiplient et se constatent à l'œil nu. Nous disons halte là, nous sommes aux abords du gouffre, il faut que nous fassions quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. L'État disparaît peu à peu, la souveraineté et l'intégrité du territoire sont sous la coupe réglée d'un parti politique étranger qui a pour nom le co-groupe la communauté malveillante internationale. À la croisée des chemins, rictus ou ricanement du Conseil présidentiel de transition a organisé un bogus référendum dans les mois à venir et des sélections générales contre la volonté populaire, dans un climat déjà caractérisé par l'insécurité, la violence, la peur, la misère et la terreur, démontre son mépris de ses citoyens et son irresponsabilité malgré le vent de révolte qui secoue notre cher Haïti. Le désir effréné du pouvoir Lavalas d'avancer tête baissée dans son projet macabre pour organiser les élections générales prouve une fois de plus que les tenants du pouvoir placent leurs intérêts et leurs privilèges au-dessus des aspirations profondes aux libertés et aux droits du peuple haïtien. Aussi disons-nous clairement que cette attitude machiavélique constitue un obstacle de plus dans la cohésion sociale déjà en porte-à-faux par la politique du néant menée par les dirigeants dirigés selon le mot de l'autre. Les tenants de l'accord du 3 avril 2024 s'entre-déchirent. La corruption a atteint son paroxysme, l'insécurité bat son plein
sur le territoire national. Le peuple est aux abois. De nos jours, aucune sélection ne saurait être possible avec cette satrape qui prennent le pouvoir en otage depuis plus de 10 mois. Hélas, plus que ça change, plus que c'est la même merdique. Ah, pardon, je voudrais dire la même chose. La population ne sait aujourd'hui à quel sait s'œuvrer. Tout le monde conviendra avec nous que de rêves, d'objectifs, de grands desseins collectifs ne sont aujourd'hui que mirages, grimaces et des illusions, etc., etc. Si nous devons crier Saint-Michel-Archange, Saint-Antoine de Padoue, Auguste Ferraille, Julie Dantor, Jésus-Christ, Yahvé ou Allah, la réponse appropriée est oui. À beau dire, c'est une affaire de tradition, de culture et d'identité. Ceci n'empêche pas cela. La vie est un choix. À chacun son choix. Les biens et les vaches seront bien gardés. N'est-ce pas vrai, mesdames et messieurs? Nous, patriotes haïtiens, n'acceptons pas de servir de façade démocratique à consommation internationale à un pouvoir irresponsable et négateur des libertés fondamentales. Ce conseil présidentiel de transition est amoral, immoral et n'inspire pas confiance à aucune entité. Des élections, il en faut, mais le cas spécifique d'Haïti, les Haïtiens doivent rompre avec la coterie et la bêtise de nos dirigeants dirigés et de la communauté internationale qui veulent nous faire croire que notre salut réside dans les élections truquées. Des élections périodiques ont eu lieu durant les années de l'occupation américaine 1915-1934. Cependant, on n'a pas eu de démocratie en Haïti. Chers compatriotes, la démocratie ne se résume pas à une journée où les citoyens sont appelés aux urnes, mais plutôt à un projet de société qui mettrait Haïti sur la voie du progrès collectif et du développement économique durable. Ah, l'ère des 1000 gouttes doit être révolue à jamais. Les élections ne sont point synonymes de démocratie. Certes, des élections libres, honnêtes et démocratiques sont nécessaires et indispensables dans l'existence de la démocratie formelle et pluraliste. Mais ces élections à elles seules ne suffisent pas. À cet égard, nous réclamons du pain pour tout le monde, de l'éducation pour tout le monde, du travail pour tout le monde, de la santé pour tout le monde, de la sécurité pour tout le monde, de la paix pour tout le monde. Dans cette même perspective, nous lançons un avertissement à toutes celles et tous ceux qui veulent plonger davantage dans l'abîme, le pays de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, et de Pétion et de Capois-la-Mort. Que les dieux tutélaires veillent sur Haïti et nous protègent tous. Pour terminer, nous dirons sans embâche, vive une véritable mobilisation à travers les 10 départements géographiques du pays pour qu'Haïti puisse se débarrasser du virus. Conseil présidentiel de transition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Notre programme touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'à cette énième minute. Le temps vole et nous emporte malgré nous. Nous n'avons pas le choix. Il faut qu'on se sauve
Nous avons beau vouloir le retenir, mais c'est lui qui nous entraîne. Allez, faites du bien et tenez-vous bien. D'ici là, nous espérons vous avoir été utile. Merci.